Bonjour. Bonjour. Merci Seigneur. Shalom, shalom. Shalom. Bon dimanche à tout le monde. On a avancé l'heure, mais le Seigneur est toujours à l'heure. Oui. L'heure céleste n'est pas avancée, il est toujours dans le même. Amen. Amen. On va commencer notre réunion, notre culte de ce dimanche. Que Dieu vous bénisse. Soyez les bienvenus. Vous n'êtes pas trompés d'endroit. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. On va chanter, on va louer le Seigneur. On va vraiment acclamer notre Dieu parce qu'il est un Dieu qui est vivant. Amen. Amen. Et nous voulons vraiment faire la gloire, montrer la gloire de Dieu dans notre vie. Amen. Amen. Et nous croyons à la parole de Dieu. On va élever nos voix, on va prier, on va laisser ces moments entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur lui-même nous guide, nous conduise. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Élevons nos voix, prions. Seigneur notre Dieu, ce matin encore, nous voulons élever nos voix. Nous voulons te bénir, te rendre grâce car tu es Dieu, tu es fidèle. Tu nous as gardés, Seigneur, cette nuit. Tu nous as réveillés ce matin. Tu nous as donné encore la force, Seigneur, ce souffle de vie. Et nous sommes reconnaissants, nous voulons te bénir. Nous voulons te rendre grâce, nous voulons te dire merci. Merci pour toutes les choses, Seigneur. Tu bénis mon frère là où il est, tu bénis ma soeur, tu bénis toutes les personnes qui sont là, présentes, Seigneur, et ceux qui vont nous suivre après, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, pour le Saint-Esprit qui est avec nous, qui nous conduit, qui nous dirige. Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu vivant, toi tu connais les pensées de Dieu, tu vas nous transmettre les pensées de Dieu. Saint-Esprit, c'est toi qui vas nous conduire ce matin, tu vas nous diriger, Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. Tu prends toute la place dans ce lieu, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans cet endroit, au nom puissant de Jésus. Nous t'aimons, Seigneur, nous te bénissons. Merci Seigneur, nous allons passer un bon moment, un bon dimanche avec toi à travers la louange et l'adoration, à travers Seigneur cet enseignement sur l'héritage. Oui, Papa de gloire, nous allons recevoir de ta part. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous allons adorer le Seigneur, le louer. Nous venons dans sa présence avec des chants de louange et d'adoration. Amen. Amen. Parce que notre Dieu aime l'adoration et la louange. Nous venons dans ta présence, chanter tes louanges, notre reconnaissance, ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, ta louange envahit, nos cœurs passionnés. Nous venons dans ta présence, chanter tes louanges, notre reconnaissance, ce que tu as accompli. Nous venons dans ta présence, chanter tes louanges, notre reconnaissance. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, ta louange envahit, nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Seigneur
l'agneau ressuscité, toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la liberté. Je vais suivre tes pas. Jésus, Chaque jour est avec toi. Oui, Seigneur, merci, Seigneur. Seigneur, je décide de Alléluia, suivre tes pas merci, chaque Seigneur. jour. Tu es Dieu, Je tu veux es avec- fidèle, je veux Seigneur. être avec Alléluia. toi, Seigneur. Tu es le Parce que tu me fais du bien, Seigneur, mon Dieu. Tu prends soin de moi, Seigneur, papa. Tu as triomphé du péché dans ma vie, Alléluia, Seigneur. merci, Tu Seigneur. as triomphé Le de la Rédempteur, mort c'est pour toi, moi, Seigneur. Seigneur. Tu Pour es le l'humanité, fait dévorant, Seigneur. Tu as donné ta vie, Alléluia. Seigneur, Merci, mon Dieu. Seigneur. Oui, papa, Tu je es le veux te Dieu. louer, je veux Alléluia, t'adorer. merci, Oh oui, Seigneur, papa, Alléluia. tu es bon, Tu es Seigneur, papa. merveilleux, Seigneur. Oh oui, Seigneur, mon Dieu. Merci, Seigneur. Alléluia. Acclame Dieu, gens du monde entier, et célèbre son nom glorieux, adorez-le, pardonne-nous, vive votre Dieu, tu es grand, Seigneur mon Dieu, c'est tellement merveilleux, papa. Sois béni, Seigneur, sois glorifié, Seigneur, papa. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour la force que tu nous donnes. Tu nous donnes la force de buffle et nous déclarons, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le temps de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le temps de Jésus. Mon sauveur, je suis fort, oui, plus que vainqueur par le temps de
Merci Jésus, nous bénissons ton nom Seigneur Papa. Merci Seigneur. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Alléluia, alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il est sans débat. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Oh, Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Alléluia, alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il est sans débat. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Dieu va nous guérir. Dieu va nous guérir. Oh, Dieu va nous guérir. Dieu va nous guérir. Alléluia, alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il est sans débat. Dieu va faire, alléluia, des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Encore que louons l'Éternel, il est vivant. 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 Louons, louons.
Louons le Seigneur, il est vivant. Alléluia, nous t'aimons, Papa. Alléluia, nous t'adorons, Seigneur, Papa de gloire. Merci, Seigneur, mon âme te loue, mon âme te bénit, mon âme te glorifie, Seigneur. Alléluia, tu es Dieu, Seigneur. Ce matin encore, Seigneur, nous voulons t'adorer. Ce matin encore, nous voulons te dire que tu es un Dieu fidèle, Seigneur. La mort n'a pas pu te retenir, Seigneur, car tu es Dieu. La mort ne peut pas te retenir, Seigneur. Le troisième jour, Seigneur, tu es ressuscité d'entre les morts. Alléluia, tu es un Dieu fidèle. Emmanuel, Dieu est avec nous, Seigneur. Alléluia. Mon âme, bénis-le. Adorons notre Dieu. Alléluia. Il est Dieu, il est fidèle. Mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Oh oui, même dans la maladie, Jésus est Seigneur. Même dans la maladie, Jésus est Seigneur. oh oui, même dans la tristesse, Jésus est Seigneur. Même dans la tristesse, Jésus est Seigneur. oh Mon âme, bénis le Seigneur. bénis le Seigneur, Et mon esprit magnifie son nom. magnifie son nom, Car la mort n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. oh même dans les épreuves, Jésus est Seigneur. oui, Même dans les épreuves, Jésus est Seigneur. oh oui, même dans la maladie, Jésus est Seigneur. oui, Même dans la maladie, Jésus est Seigneur. Tu es Seigneur. Mon âme bénit l'Éternel. Tout ce qui est à moi bénit ton Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel. Oublie aucun de tes bienfaits. Que mon esprit manifeste ton nom, Seigneur. Tu es l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Tu as ressuscité Jésus d'entre les morts. Même le tombeau n'a pas pu le retenir. Alléluia. Il est le Seigneur. Ce matin encore, Seigneur, nous élevons nos voix devant toi, Seigneur, pour te dire que tu es le Seigneur. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Merci, Jésus. Jésus, il est le même. Jésus ne change pas. Il est le même. Il est le même Jésus, il est le même. Jésus ne change pas. Oh Yesu La bonité, Yesu, abonganité, Yesu, abonganité, azamalamu. Oh Yesu, il est bon notre Dieu, il est bon Seigneur. Alléluia, il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est lui qui donne la paix, alléluia. C'est lui qui
donnes la paix qui vient de Dieu. Alléluia. Yeshua Bongwanite. Oui, Seigneur, alléluia. Tu es toujours à l'œuvre, il est toujours à l'œuvre. Alléluia, il est toujours à l'œuvre. Il n'a pas changé, il n'a pas changé. Il est le même. Alléluia. Hier, aujourd'hui, éternellement. Celui qui a guéri hier, il guérit aujourd'hui. Alléluia. Celui qui a béni hier, il bénit aujourd'hui. C'est le même. Alléluia. Il est bon, notre Dieu. Il est bon, le Seigneur. Alléluia. Malamo, Yeshua, Bongwani. Alléluia, Hosanna. 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 Vers la splendeur de ta gloire nous entoure, ton esprit dans sa plénitude est toujours avec nous. Nous marchons dans la victoire, car nous avons vaincu l'ennemi. La gloire de Jésus remplit toute la terre. Oh, de nos yeux, les mensonges de Satan, et montre-nous la vérité de ta sainte parole. Nous voulons te servir, Père, dans l'union et l'amour, pour atteindre l'avènement de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. La splendeur de ta gloire nous entoure, ton esprit dans sa plénitude est toujours avec nous. Nous marchons dans la victoire, car nous avons vaincu l'ennemi. La gloire de Jésus remplit toute la terre. Oh, de nos yeux, le mensonge de Satan, et montre-nous la vérité de ta sainte parole. Nous voulons te servir, Père, dans l'union et l'amour, pour atteindre l'avènement de Jésus. Seigneur, tu reviens bientôt chercher ton église, Seigneur mon Dieu. Merci, Mais Papa. tu veux trouver cette Tu es église Dieu glorieuse, fidèle. sans tâche. Tu ne changes Il n'y a pas, de semblable, Seigneur mon Dieu. Alléluia. Nous Tu bénissons es ton Dieu, nom, tu es Seigneur, fidèle, Papa Seigneur. de gloire. Alléluia. Aide-nous, Merci, Seigneur. On Aide-nous va à marcher selon ta toi, voie. Seigneur, Aide-nous Papa. à marcher dans tes Aide-nous à pas. être agréable Aide-nous à à toi, marcher, Seigneur, Seigneur, comme Papa toi de tu as gloire. marché, Seigneur. Agis en nous, Seigneur, agis dans nos Aide-nous, cœurs, Seigneur, à Seigneur, faire ta Papa de volonté gloire. parfaite. Montre-nous ta Merci, volonté, Seigneur, Papa Merci, de gloire. Jésus. Apprends-nous, Alléluia. Seigneur, Papa, révèle-nous ta Alléluia. parole, Seigneur, mon Merci, Dieu. Seigneur. Nous sommes là pour écouter ta Alléluia. parole, Seigneur, Merci, Papa. Jésus. Oh oui, Seigneur, mon Alléluia. Dieu. Tu es le Aide-nous à Dieu ne pas être tout-puissant, influencés Seigneur. par ce que nous Tu es le entendons, Dieu que nous tout-puissant, voyons, Seigneur. Seigneur. Mais être Merci, influencés par Seigneur. ce que nous Alléluia. croyons. Nous croyons ta Gloire à ton parole, nom, Seigneur, Jésus. mon Dieu, mon roi. Gloire à Car ton ta nom, parole Jésus. est la vérité, Merci, Seigneur, mon Seigneur. Dieu. Ta parole nous Alléluia. fait du bien, Oh, Seigneur, gloire Papa. à ton Ta nom, parole nous Jésus. restaure, Seigneur. Alléluia. Nous régénère, Merci, Seigneur Seigneur. Jésus. Merci, Merci, Seigneur. Seigneur. Merci, Tu es fidèle, Jésus. Seigneur, mon Dieu. Alléluia.
Merci pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ton amour, pour ta grâce dans nos vies, Seigneur mon Dieu. Je ne cesse de prier Dieu, Seigneur. Je demande que nous soyons remplis, Seigneur, de ta connaissance, de la connaissance de ta volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour que nous puissions marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Nous voulons être fortifiés à tout égard, Seigneur mon Dieu, par ta puissance glorieuse, en sorte que nous soyons toujours avec joie, persévérants et patients, Seigneur mon Dieu. Aide-nous, Seigneur Papa, que ta parole, Seigneur Papa, habite abondamment en nous, Seigneur. Oh oui, Seigneur Papa, que ta parole habite abondamment en nous, Seigneur Papa. Instruis-nous, exhorte-nous, Seigneur Papa des gloires, en toute sagesse. Oui, Seigneur Papa, nous avons besoin de ta sagesse, Seigneur. Oh oui, Seigneur Papa, merci Seigneur pour ta parole, Seigneur, qui est là, Seigneur, pour nous enseigner, nous corriger, nous instruire. Oh oui, Seigneur Papa des gloires, tu sais combien nous avons besoin de ton instruction, Seigneur Papa des gloires. Convainc-nous, Seigneur Papa de gloire. Nous voulons être des hommes faits, des personnes parfaites, Seigneur mon Dieu, mon roi. Aide-nous, Seigneur, des personnes, Seigneur, qui apportent de bonnes nouvelles, Seigneur Papa de gloire, qui font de bonnes œuvres, Seigneur mon Dieu. Merci, mon Dieu, mon roi. Aide-nous, Seigneur, être des hommes faits, Seigneur Papa de gloire. Oui, Seigneur, nous voulons être accomplis et propres à toute bonne œuvre, Seigneur Papa. Aide-nous, Seigneur mon Dieu. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Oh oui, au nom de Jésus. Amen. 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 On acclame le Seigneur. Seigneur Papa, nous t'acclamons, Seigneur Papa. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Merci, Papa. Tu es saint, Seigneur Papa. Oui, merci pour ta fidélité. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. On va commencer. On va entrer dans notre enseignement. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Dieu est fidèle. Alléluia. Tout le temps, 100%. Jusqu'à l'infini. Amen. Amen. On va essayer aujourd'hui de finir notre enseignement sur l'héritage. Alléluia. Merci Seigneur. On va, le dimanche passé, on avait parlé sur l'enseignement de l'Ancien Testament pour comprendre ce qui est l'héritage. Amen. On avait dit, on avait cité de Josué chapitre 13, lorsque Dieu a dit à Josué de partager, de faire l'héritage, de partager l'héritage. Et on a vu que le Lévi et les autres, les Lévis, n'avaient pas d'héritage. Leur héritage, c'était Dieu. Amen. Leur héritage, c'était Dieu. Et ils étaient faits pour faire les sacrifices. C'était Dieu était leur héritage. Amen. Amen. On avait parlé aussi lorsque Moïse est monté, il est parti dans la montagne, il est resté 40 jours. Et les enfants d'Israël, ils ont demandé à Aaron de le faire un veau d'or, de le faire quelque chose comme les autres pour adorer. Et on a vu que c'était les Lévis qui étaient là, c'est eux qui ont fait ces sacrifices-là. Amen. Malgré tout cela, Dieu n'a pas rejeté les Lévis. Ils étaient restés toujours dans la sacerdoce de Dieu. Ils ont resté toujours pour faire l'héritage. Et ils avaient une partie de la ville. Et à chaque fois qu'on le donnait, afin que pour les gens qui, si une personne fuit, par exemple, il a tué une personne involontairement, il peut fuir là-bas jusqu'à son jugement. Donc, ils étaient là pour garder toutes ces choses-là. Amen. On avait parlé aussi de l'enseignement qui était l'héritage sur les psaumes. On a vu que lorsque David, il parlait des psaumes, il parlait des choses, des grandeurs, de la puissance de Dieu. Amen. On ne va pas aller citer tout ce qu'on a vu. Excusez-moi. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. On va parler aujourd'hui, parce qu'il faut qu'on les finisse. On va parler sur aujourd'hui la portée présente. La portée présente l'héritage céleste des saints
portail présente l'héritage des saints. C'est quoi? C'est une perspective encourageante dans un temps de ruines et de troubles. Une perspective encourageante dans un temps de ruines et de troubles. Amen. Je répète, je peux répéter encore, je l'ai dit, comme je l'ai dit dans le premier jour pour l'héritage. Notre héritage, ce n'est pas héritage céleste. Notre héritage, c'est l'héritage, ce n'est pas l'héritage terrestre, c'est l'héritage céleste. Amen. Nous avons un héritage, cet héritage-là que nous avons hérité, c'est la vie éternelle. Amen. Et nous voyons aussi que tout ce que nous pouvons avoir ici sur la terre, c'est rien. Parce que tout ce que nous pouvons recevoir sur la terre, ça va rester sur la terre. Ça ne sera pas l'héritage que nous devons amener au ciel. Nous avons amené au ciel, c'est la vie éternelle. Notre vie, notre esprit, notre âme et notre corps qui seront transformés pour aller hériter ce que Dieu a préparé pour nous. Amen. Amen. Alors, et c'est très important. Et 1 Chronique chapitre 29, le verset 15, là, on voit que David, en train de préparer, David avait préparé quelque chose qui était très important. Dans la vie de David, David a voulu créer ou construire ce qui est le temple de Dieu et le palais royal. C'était vraiment son souhait. Mais Dieu a dit, ce n'est pas toi qui vas le faire. Amen. Ce n'est pas toi qui vas le faire, ça sera ton fils Salomon. Donc, mais David a préparé tous les ingrédients pour que Salomon puisse préparer, puisse construire comment s'appelle le temple. Amen. C'est très, 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 très important pour cela. On va voir ça. Je cherche un chronique. Il est où? Si tu l'as trouvé, tu peux lire pour nous. Chronique 29. Chronique 29, 15. Jusqu'à combien? Tu lis c'est ma première partie, jusqu'à 15. Je vais trouver. Je vais le lire. Hein. Vas-y. Nous sommes devant toi des étrangers et des habitants. Comme tous nos pères, nos jours sur la terre sont comme l'ombre et il n'y a point d'espérance. Ok, jusque là. Car nous sommes tous étrangers devant toi. Amen. Donc là, ils disent que nous sommes des étrangers devant toi. Nous sommes des passagers devant toi. Donc, malgré que nous allons construire ces grands bâtiments, nous allons construire tout ce qui est le temple, nous allons construire tout ce qui est le palais royal, mais nous allons passer. Nous sommes des passagers, nous allons passer et tout ça, ça va rester. Amen. Amen. Donc, David, il avait préparé quelque chose pour son fils. La Bible dit, si on lit tout cela, on voit que David avait préparé tout ce qui était des instruments de bois, tout ça pour construire même le modèle. En fait, que Salomon puisse construire le temple, puisse construire les temples. Et dans les gens qui puissent venir se recueillir ou prier. Mais là, il dit encore que nous sommes étrangers devant toi. Donc, David, il pensait que donc c'est moi qui va le construire, je vais rester, je vais faire des sacrifices pour Dieu. Mais il a vu que non, son temps, il était déjà arrivé, il faut qu'il parte. Que son fils va rester. Amen. Amen. Son fils va rester. Et son fils aussi, il va partir et un autre qui va venir. Mais il pensait déjà à une chose qui était très importante, qui était la vie éternelle. Amen. La vie éternelle. Si on regarde dans le psaume 90, verset 10,
Moïse, en train de dire, dans le psaume 90, il dit que notre vie, notre séjour est de 70 ans. Pour le plus robuste, jusqu'à 80 ans. Amen. Je lis. Oui. Le verset 10. Oui. Le jour de nos années s'élève à 70 ans et pour le plus robuste à 80 ans. Amen. Donc, et ils ont vécu, je ne sais pas combien Moïse a vécu, plus de 120 ans, hein, mais il a écrit que nos jours est de 70. Pour le plus robuste, c'est jusqu'à 80. Amen. Si on arrive à cet âge-là, 70-80 ans, on glorifie le Seigneur. On peut rester jusqu'à ce que nous serons rassasiés de la vie. Amen. Alléluia. C'est ça qui est très important. Amen. Et c'est pour cela, pour dire que nous ne pouvons pas rester plus de 200-300 ans sur la terre. À l'époque d'Adam et Ève, c'était pour multiplier. Aujourd'hui, notre séjour, on va 80 ans, plus 80 ans, on part. On va partir où? C'est-à-dire que là où Dieu a préparé pour nous, Amen. Ou dans la vie éternelle, nous, tant que chrétiens, c'est dans le lieu céleste, là où nous allons vivre avec lui. Amen. C'est ça qui est très important. Mais en même temps que nous pouvons partir, mais nous savons que ces derniers temps, il y a des choses qui arrivent. Nous vivons dans un monde où il y a un monde de tribulation. Nous vivons dans un monde où il y a toujours des problèmes. Regardons ce qui se passe aujourd'hui. Personne ne peut dire que je me cache. Tu peux partir du nord ou du sud. Tu trouveras toujours le même problème partout dans le monde. Le monde est touché. Amen. Et les diables sont en train de chercher à éparpiller ou... comment dirais-je, détourner la vie des enfants de Dieu. Là, on voit, l'apôtre Paul dit ceci. L'apôtre Paul était à Éphèse, à Actes chapitre 20. L'apôtre Paul est en train d'avertir à ses frères après son départ. Si nous regardons la parole de Dieu, nous allons voir. C'est pour cela que nous devons, nous, en tant qu'enfants de Dieu, se préparer pour notre héritage, notre lieu céleste qui est au ciel. L'apôtre Paul est en train de préparer dans le verset 20, ça commence par le verset 28, Actes chapitre 20, le verset 28. L'apôtre Paul est en train de préparer, de dire aux enfants des chrétiens, de dire que voilà, vous ne verrez plus mon visage. Je vais partir, mais je sais que lorsque je vais partir, il y aura des loups qui vont entrer. On peut les lire. Verset 25. On peut commencer par le verset 25. Et maintenant, voici, je sais que vous ne me verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels je passais en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien cacher. Prenez garde, le verset 28, prenez garde. Non, prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. Je sais qui s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas les troupeaux et qu'il se lèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et maintenant, frères, verset 32, je vous recommande à Dieu et à la parole de la grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage
avec tous les sanctifiés. Amen. L'apôtre Paul est en train de prévenir. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Nous vivons dans cette époque. Et cette époque que nous vivons aujourd'hui, nous sommes attaqués par des virus et tout. Il y est sorti beaucoup de gens. Ils sont sortis des faux et des vrais, mais des faux, des gens qui n'ont pas reçu. L'apôtre, dans le livre d'Amos, il dit que Dieu ne vous a pas, je n'ai pas envoyé des prophètes pour prédire, pour dire des choses pour moi. Amen. Et il y a beaucoup de chrétiens qui abandonnent la foi. Ils ont entendu. Aujourd'hui, avec la technologie, avec le système que nous avons, Facebook, YouTube et tout ça, nous pouvons suivre les messages. Il y a des bons messages que nous pouvons suivre. Mais nous devons faire attention. Nous devons faire attention parce que les loups sont entrés. L'apôtre Paul en train de mettre en garde. Il parle aux serviteurs de Dieu. Il parle que je sais qu'il y aura des loups qui vont entrer. Les loups, ils viennent pour faire quoi? Pour égorger, pour détruire, pour voler, pour éparpiller les enfants de Dieu. Et c'est ça que nous voyons aujourd'hui. Lorsque les enfants de Dieu ne prient plus, lorsque les enfants de Dieu ne veulent plus aller à l'église, lorsque les enfants de Dieu ne peuvent plus avoir la communion fraternelle, c'est-à-dire qu'ils s'éloignent de l'héritage du royaume. Amen. Ils s'éloignent de l'héritage du royaume. Et nous ne devons pas s'éloigner de l'héritage du royaume. Pourquoi? Parce que nous avons un Dieu qui est un Dieu redoutable. Il a dit qu'il va épargner le sien. Amen. Alléluia. Il va nous épargner dans toutes ces choses. Amen. 1 Pierre. 1 Pierre 4 et 5. Si tu le trouves, tu peux me le lire. Parce que nous savons que la parole consolante pour un temps de ruine et de troubles sur la terre, ça va venir, mais Dieu va garder sa puissance. Nous allons garder, nous, tant qu'enfants de Dieu, la puissance de Dieu pour l'héritage que Dieu a promis pour nous, l'héritage incorruptible. Amen. Amen. Vas-y, tu peux lire. 1 Pierre 1, 4, 5. 1 Pierre 1. Ouais. 1, 4. 1 Pierre chapitre 1, verset 4. Tu l'as trouvé? Vas-y. On peut commencer avant ou pas? Oui, vas-y. On peut commencer par le 3. Oui, vas-y. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lesquels vous est réservé dans le cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans le dernier temps. Je continue? Amen. Non, jusque-là. Amen. Amen. On voit que c'est une assurance. Amen. Il nous assure le royaume. Il nous assure le royaume. Pourquoi? Parce qu'il dit que pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir. Ça ne va pas changer. Ce n'est pas le fleur qui sort le matin, qui fleurit à midi et se faner le soir. Non, ça sera quelque chose qui va rester éternellement. Amen. Alléluia. C'est ça qui est. Nous avons ce qui est la puissance. La puissance. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est très très important que nous devons comprendre. Notre héritage. Notre héritage céleste. Amen. Amen. Il y aura la ruine qui va arriver. Regardez ce qui est marqué à Agé, chapitre 2. Je vais le lire.
2, verset 6. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps, j'embralerai le ciel et la terre, la mer et les secs. Amen. Ah, il y a un peu de temps, hein, ça va bouger la terre. Nous vivons ces choses-là. Alléluia. Ce n'est que le début. Amen. C'est un moment, hein, ça va bouger la terre. Mais nous, tant qu'enfants de Dieu, nous sommes rassurés. Amen. Nous sommes rassurés. Parce que là, on a dans l'étude, on a dit qu'il y a une perspective encourageante dans un temps de ruines et de troubles. Nous avons, dans ces temps, il y a un temps de ruines. Il y a un temps de troubles. On ne sait même pas où mettre les pieds. On est confiné. On ne peut pas sortir. Tu ne peux pas faire ceci. Tu ne peux pas... Donc, il y a quelque chose qui est là. Mais la Bible nous dit, Hébreux chapitre 12, verset 28, elle nous dit ceci. Hébreux chapitre 12. Nous devons comprendre la parole de Dieu. Nous devons comprendre que notre héritage, c'est quelque chose qui est très, très, très important parce que nous croyons à cette parole. Hébreux chapitre 12, verset 11 et le verset 28, pardon. Il dit, on peut commencer, on va aller. On va commencer par le verset 27. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées comme étant créées afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Amen. Il y a les royaumes, ceux que nous vivons ici, sur la terre. Ce n'est pas éternel. Amen. Même si c'est ébranlé, c'est ici, mais nous avons un royaume qui ne va pas changer. Amen. C'est pour cela que nous ne pouvons pas dire que notre vie, je vis éternellement sur la terre. Non, nous ne vivons pas éternellement sur la terre. Notre vie est cachée en Christ Jésus. Alléluia. Notre vie céleste. Nous devons vivre. C'est important de comprendre cela. C'est important de voir. Il y a des gens qui disent que mais comment nous allons faire? J'ai entendu parler qu'après cette crise de l'épidémie, il y aura la crise économique. Il y a plusieurs personnes, il y a beaucoup de choses qui sont fermées. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Est-ce que nous allons mettre notre confiance sur des choses périssables? Non, nous allons mettre confiance à Dieu. Amen. Parce qu'il a dit que je vais vous mettre à côté. Je vais vous protéger. Alléluia. Il va nous protéger. Amen. Il va nous protéger. Dieu est là. Dieu est avec nous. Notre héritage. Moi, je veux qu'un jour que je vais partir, je sais que comme l'apôtre Paul, il dit que je sais que vous n'allez plus voir mon visage. Ouais. Il savait. Et après, ils n'ont pas vu son visage. Ouais. Il est parti en Jérusalem. Et après, on l'a arrêté. On l'a mené à Rome jusqu'à ce qu'il est parti. Amen. Mais il savait, il a annoncé la bonne nouvelle. Il savait là où il va aller. Il avait confiance. Amen. Et nous devons faire confiance à Dieu. C'est pour cela que c'est très important pour nous de comprendre que peu importe les choses, on peut être touché sur la terre, mais nous savons que notre confiance est à Dieu. Amen. Notre héritage est à Dieu. Amen. Nous allons vivre avec lui. Si ce n'était pas ça, comme l'apôtre Paul dit, il n'y aura pas la résurrection des morts, mangeons, vivons, et demain nous mourrons et puis ça va.
Nous ne sommes pas des animaux. Un animal qui meurt, parce qu'un animal, il n'a que la peau, là, la chair et l'âme. L'âme attachée avec la chair, c'est l'âme qui meurt. L'âme attachée avec l'esprit ne meurt pas. C'est pour cela que nous, notre âme est attachée avec notre esprit et nous ne mourrons pas. Un être humain, il ne va pas mourir. C'est-à-dire que lorsque le Seigneur va venir chercher son église, lorsqu'on va partir, notre corps, là, ça doit être transformé et notre esprit, notre âme ne va pas mourir. Ou tu vas aller avec le Seigneur dans le paradis céleste, ou tu vas aller en enfer. Il y a des endroits où tu vas pas mourir. Tu vas partir en enfer pour vivre éternellement dans le feu, où tu vas aller avec le Seigneur, vivre éternellement avec lui. Amen. C'est ce qui est marqué dans la parole. Amen. Et notre âme, notre esprit est avec le Seigneur. Moi, je cherche, si ce n'était pas cela, je ne serais pas être là devant vous pour parler que, voilà, croyez en Jésus-Christ, croyez en Dieu. À quoi ça sert de croire en Jésus et d'aller en enfer? Amen. Moi, je crois en Jésus parce que je sais qu'il a préparé quelque chose pour moi. Amen. Parce que la Bible dit, Dieu est amour. Dieu a tant aimé le monde. Il a aimé le monde. Dieu ne veut pas... comment on dit ça? L'enfer n'est pas fait pour nous. Non. L'enfer est fait pour le diable et ses démons. Comme je l'ai dit souvent, dommage qu'il y aura des gens, des personnes qui vont aller en enfer parce qu'ils ne voulaient pas écouter la voix de Dieu. Malgré tout ce qu'on voit, malgré des choses qui se passent aujourd'hui, malgré des tribulations, malgré tout ce qu'on a entendu, mais les gens en train de sur leur cœur, comme la Bible, l'apôtre Paul dit que dans les derniers temps, lorsque je vais partir, il y a un loup, il y a des loups qui vont venir. Et nous voyons des loups qui arrivent pour détruire le corps de Christ, pour détruire l'Église. Amen. Amen. Mais nous avons besoin de vivre une vie, comment dirais-je, une vie de Dieu, une spiritualité attachée à Christ. Amen. Dans les temps que nous passons aujourd'hui, attachons-nous en Christ. Vivons une vie avec Christ. La ruine va venir. Ça, ce n'est que le début. Ça va venir encore, ça va empirer encore. Mais nous devons rester fidèles. Nous devons rester fidèles. Parce que Jésus est avec nous. Amen. Jésus est avec nous. Nous ne devons pas entendre parler des choses. J'ai entendu, il y a des gens, des frères ou des sœurs qui m'appellent, qui disent qu'ils ont peur de ceci, qu'ils ont peur de cela. Ils ont peur que le signe de 666 est arrivé. Mais qu'est-ce qu'il dit ton cœur? Qu'est-ce qu'il dit la parole de Dieu? Amen. Nous devons mettre la parole de Dieu en pratique. L'apôtre Paul, il ne pensait même pas à ces signes et des choses comme ça. Il pensait seulement au royaume. Lorsque les gens ils ont entré, ils ont pris, ils ont dit que n'allez pas au Jérusalem, tu vas mourir, tout ça. Il a dit, mais pourquoi vous plairez? Même si je meurs. Amen. Même si je meurs. Je lui ai dit que notre séjour sur la terre est de 70 pour le plus robustes jusqu'à 80 ans. Et il y a d'autres personnes qui peuvent aller jusqu'à 90, 100 ans, jusqu'à être rassasiés de la vie. Mais il n'y a personne qui va aller jusqu'à 150 ans. Même si tu me fais du mal, tu vas mourir toi aussi. Moi, si je meurs avec le Seigneur, je sais là où je vais. Mais toi, tu me fais du mal, tu meurs avec les diables, tu vas savoir où tu vas aller. C'est l'enfer. Amen. C'est pour cela que nous préparons notre vie spirituelle, nous préparons notre vie céleste ici sur la terre. Parce qu'après la mort, ça sera trop tard. Tu ne peux plus préparer. C'est trop tard. Tu ne peux pas dire que, voilà, vous connaissez l'histoire de Lazare, le riche et Lazare. Lazare, le pauvre, qui est mort, il est assis au sein de le père Abraham. Le riche qui avait tout ce qu'il possédait, il est mort, il est dans le séjour des morts, l'enfer. Et lorsque il demande que tu peux envoyer Lazare d'aller dire à mes frères de ne pas venir chez moi, qu'est-ce que le père Abraham lui a répondu? Même si une personne qui est morte est ressuscitée, qui va le dire, s'il ne croit pas à ceux qui sont là-bas, c'est fini.
Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. On va prendre un autre point. Nous possédons la vie de Dieu. Galates chapitre 2, verset 20. Nous devons comprendre que nous, tant que croyants, nous possédons la vie de Dieu et le Saint-Esprit comme puissance de cette vie ici-bas. Amen. Nous possédons la vie de Dieu et le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est comme une puissance. Nous possédons la vie de Dieu. Galates chapitre 2, verset 20. C'est le Saint-Esprit comme puissance. Et le Saint-Esprit comme puissance de cette vie ici-bas. Donc nous avons besoin de se détacher des choses présentes pour saisir celles qui sont à venir. Nous avons besoin de se détacher des choses présentes pour saisir des choses à venir. Amen. C'est pour cela qu'on voit, lorsque l'apôtre Paul nous parle, c'est pour cela que Dieu dispense des afflictions et des épreuves pour nous. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des épreuves qui arrivent. Mais ces épreuves-là ne peuvent pas être au-delà de notre force. Amen. Amen. Il y a des choses qui arrivent. Mais nous savons que dans le peu de temps, le fruit de ce que nous avons, nous allons le récolter au ciel. Amen. Amen. Galates chapitre 2, verset 20. Galates chapitre 2, verset 20. Qu'est-ce qu'il dit la parole de Dieu? J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Alléluia. Si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Nous, tant que croyants, notre vie est à Dieu. Amen. Si je vis aujourd'hui, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Pourquoi? Parce que ma vie est cachée en Christ. Alléluia. Ma vie est cachée en Christ. Nous devons suivre le pas de Christ. Nous devons suivre la façon que Christ a vécu sur la terre. On a vu la vie de Paul, on a vu la vie de Pierre, on a vu la vie des anciens qui sont partis. Nous devons vivre une vie donc parfaite en Christ. Parce que l'apôtre Paul est en train de nous montrer, de nous dire que si je vis, j'ai été crucifié avec Christ et je vis, si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Amen. Si Christ vit en toi, c'est-à-dire que tu as la vie éternelle. Amen. Amen. Parce que Christ ne va pas vivre avec toi pour aller en enfer. Christ va vivre avec toi pour avoir la vie éternelle. Et nous devons savoir que nous possédons la vie de Dieu en nous. Sur cette terre, Christ vit avec nous. Et lorsque nous serons au ciel, nous serons avec lui, avec toute la gloire. Amen. Jésus il dit en Jean chapitre 6, Jean chapitre 6, Jean chapitre 6, les versets 56 et 57. Regarde ce que Jésus dit. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Celui qui mange ma chair et boit mon sang,
c'est-à-dire que celui qui a accepté lui comme son Seigneur et Sauveur, qui croit, qui déclare dans sa bouche, il a la vie. Amen. Et je continue. 57. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Amen. Comme le Père m'a envoyé, moi je vis par le Père. C'est-à-dire que la Bible nous dit que nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ. Comme Christ, le Père a envoyé, il vit par le Père, c'est-à-dire nous vivons aussi par le Père, en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. C'est ça notre héritage. C'est ça que nous devons comprendre. Je vis en Christ, comme Christ vit par le Père, et moi aussi je vis en Christ par le Père. Et si je vis en Christ par le Père, c'est-à-dire que le royaume des cieux, je suis héritier. Amen. Je suis héritier du royaume. C'est ça qui est très important. C'est ça que nous devons comprendre. Tant qu'un enfant de Dieu, nous devons comprendre que c'est très, très, très important. Amen. Nous devons comprendre que Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. L'héritage que nous avons, nous devons le conserver précieusement. Amen. Alléluia. Nous ne devons pas les laisser. Nous ne devons pas les laisser. Je croyais, une fois que j'étais en train de regarder d'étudier la parole de Dieu, en lisant les livres de Josué, je voyais des promesses, lorsque Dieu a donné des promesses à Josué pour conquérir les tribus, les 13 ou les 12 tribus, le pays. Et il y avait des gens qui sont morts aussi dans la guerre. Et ce n'était pas comme ça, d'un coup, ça vient, ça descend, que vous allez prendre de ces pays. Non, il y avait la guerre. Il y a des gens qui ont perdu aussi leur vie pour cela. Mais Dieu avait promis. Mais ils ont gagné le combat. Amen. Mais ce n'est pas pour cela qu'ils ont abandonné. Ils n'ont pas abandonné, ils ont resté fidèles jusqu'à la fin. Amen. Pour acquérir ce que Dieu avait promis. Amen. Nous devons rester fidèles parce que l'héritage est là. La Bible est claire et nous dit que nous sommes cachés, notre vie est cachée en Christ. Nous sommes avec Christ, nous sommes les héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Lorsque Dieu t'appelle, tu es mon héritier. Mais une condition de marcher avec moi. Amen. Mais c'est à nous maintenant de voir et de le faire. De dire de marcher avec. On va dire, ah mais ce n'est pas facile. Oui, la Bible dit que vous aurez des tribulations. Vous aurez des épreuves. Vous allez passer des moments qui sont difficiles. Et les moments que nous sommes en train de passer, des moments difficiles. Il y a d'autres personnes qui vont perdre les membres de la famille et tout comme ça. Ils vont poser la question, Dieu est où? Il y a d'autres personnes qui vont perdre leur travail. Il y a d'autres personnes. Mais toutes ces choses sur la terre, il va rester. Oui. Amen. Toutes ces choses sur la terre, il va rester. Même malgré tout ce que nous voyons là, nous devons rester fidèles et fermes. Oui. C'est ça qui est très important. Amen. Merci Seigneur. Il y a un autre point, le dernier point, le 7e point. Les biens célestes et permanents. Les biens célestes et permanents. Premièrement, il y a notre bourgeoisie est au ciel. Notre bourgeoisie est au ciel. Si vous regardez dans la Bible, on voit que toutes choses, Dieu a créé, Dieu a fait le ciel, des personnes que le Seigneur a montrées par des visions, tout ça, on voit le ciel avec des pavés en or, des diamants, des choses comme cela. Donc, au ciel, c'est la bourgeoisie. Si vous rentrez dans une maison,
là où il y a un riche, vous rentrez, vous allez voir, vous allez faire... Parce qu'ils ont des choses que tu n'en as pas. Que tu n'en as pas. Tu rentres là, tu regardes, tu dis, mais on dirait qu'il y a des choses qu'ils ont achetées, ils n'ont jamais fabriquées, mais ça se trouve là. Combien de personnes, lorsqu'on voit une voiture, quelqu'un qui a une voiture, tu regardes comme ça, tu dis, mais une voiture qui coûte des millions. Toute ma vie, je vais travailler jusqu'à ma retraite. Hein. Si je fais le calcul, je n'arriverai pas à ces millions. Mais il achète une voiture à ça. Ce sont des choses terrestres. Mais ce sont des choses périssables. Mais notre bourgeoisie est au ciel. Amen. L'apôtre Paul dira ceci à 1, Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1, verset 3. L'apôtre Paul va bénir le Seigneur, il va dire ceci. Je vais mettre la Bible à côté. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Amen. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Amen. Nous avons notre héritage, le bien spirituel dans le lieu céleste. Amen. Là où est caché le Christ, là où il est l'Esprit de Dieu, là où il y a la puissance, là où il y a notre bourgeoisie, c'est au ciel. Amen. Et lorsque nous croyons à cette parole, lorsque nous mettons cette parole en pratique, lorsque nous marchons selon cette parole, nous allons voir la gloire de Dieu. Amen. Nous allons voir la gloire de Dieu. Combien de gens, j'ai entendu des témoignages, qu'une personne qui est décédée pendant 3 jours, après il s'est ressuscité, il est revenu à la vie et il parle ce qu'il a vu au ciel. Il ne voulait pas rentrer. Amen. Il ne voulait pas rentrer. Pourquoi? Parce que ce qui est au ciel, ce n'est rien à voir avec ce qui est sur la terre. Amen. Lorsque nous rentrons dans une maison, que tu dis, waouh, qu'est-ce qu'ils ont beau, qu'est-ce qu'ils ont fait, tout cela. Mais pensons-nous à ce que Dieu lui a créé. C'est lui qui a fait de ces choses-là, que nous pouvons avoir la connaissance de la création, mais c'est lui le créateur. Oui. Maintenant, au paradis, qu'est-ce qu'il y aura au paradis? Qu'est-ce qu'on va dire au paradis? On va rentrer, bouche bée, on va rester, et la bouche va rester toujours ouverte. Ça ne sera plus fermé parce que tellement qu'il y a de bonnes choses. Tu ne peux plus fermer la bouche, tu seras... Et après, il y a l'orange qui va entrer dans ta bouche parce que tu ne peux plus fermer la bouche en train de glorifier et de louer Dieu. Amen. Amen. Ça nous arrive. Lorsqu'on entre, tu es là, tu regardes... C'est joli. Après, tu commences à glorifier Dieu. Amen. Au ciel, ça sera pareil. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a une autre bourgeoisie. Il parle de notre patrie et... non, pas de notre patrie, on va parler... la Bible dit, deuxième partie, où tout est pur, où tout est à vie, et vie. Tout est pur et tout est vie. Donc, c'est-à-dire que dans le bien céleste, il y a tout qui est pur et tout qui vit. Amen. Là-bas, ce n'est pas des choses dont on voit. Non, tout est pur et tout qui vit. Je n'ai pas entendu, je ne sais pas si on verra aussi des animaux, des lions qui vont vivre éternellement, je ne sais pas. Hein? Il y aura des animaux, je crois, là-bas. Hein? Donc, le Seigneur, il sait ce qu'il fait. Je ne suis pas allé encore au ciel. Ils ne m'ont pas montré s'il y aura, mais c'est que je sais. Le cheval de route, tout ça. Il y aura des chevals, des chevals, tout ça avec vous.
que ceux qui n'aiment pas les insectes, donc on va aimer les insectes. Ceux qui n'aiment pas les mantes religieuses, on verra qu'ils vont changer des systèmes. Mais Dieu est Dieu. Amen. Amen. La Bible, l'apôtre Jean, 1 Jean chapitre 3, verset 6. Pourquoi? Parce que tout est pur et tout est vie. 1 Jean chapitre 3, verset 6. 1 Jean chapitre 3, verset 6. Il dit ceci: quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche, c'est ça? Oui. Oui. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Et quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petit enfant, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Amen. Donc là-bas, il y a tout ce qui est pur. Quiconque pêche, si tu as des péchés, tu ne peux pas aller là-bas. Parce que là-bas, c'est la pureté. Amen. Là-bas, c'est la vie. On va vivre dans la louange et l'adoration, la gloire de Dieu. Il n'y a rien de pur, il n'y a rien d'impur. Amen. Il n'y aura rien d'impur. Amen. Dans le bien céleste et permanent, il y a aussi le repos parfait ou la joie infinie. Notre point 7, donc dans le point 7, on parle de bien céleste et permanent. Donc, il y a le repos parfait, joie infinie. On va voir ça en Jean chapitre 11. La Bible nous montre et nous dit que il y a les 24 veillards, il y a les 4, qu'ils étaient tous là, en train de rendre gloire et louange à Dieu. Amen. Jean chapitre 11. Rendre gloire et louange à Dieu. Là-bas, c'est un repos parfait. Un repos parfait. C'est-à-dire que nous avons travaillé comme des ambassadeurs sur la terre ici et nous sommes allés à notre retraite. La retraite, c'est la retraite, c'est lui qui travaille sur la terre des vivants. Lorsque nous travaillons, nous mettons, l'État nous met de l'argent à côté, on met tout cela. Pourquoi? Parce qu'après ta retraite, donc tu es dans le repos. C'est-à-dire tu peux aller voyager tranquillement, tu peux faire les travaux, tu peux faire tout cela sur le repos. Amen. Et nous, tant qu'il y a un repos parfait au ciel, et une joie infinie. Jean chapitre combien? 11, verset 25. Une joie infinie. Vous vous rendez compte? Nous aurons la joie infinie. C'est-à-dire qu'il n'y aura personne qui va pleurer. Il n'y aura personne tellement que si vous allez dans un mariage, dans une fête qui dure pendant au moins 2, 3, 4 jours, une semaine, vous rentrez, vous regardez, vous mangez, il y a des choses, la musique et tout ça. Tu rentres seulement pour dormir, tu te réveilles, on te sert, il y a des choses à manger, tu fais rien. Tu lui dis que mais pourquoi ça va finir? Lorsqu'on dit, mais c'est déjà 3 jours, on va rentrer, non, on était bien ici. Mais là, c'est terrestre. Mais la joie céleste, c'est infini. Amen. Il n'y a plus de fin. Alléluia. Mais pourquoi je vais rater cette vie-là? Pourquoi je vais rater le ciel à cause des choses périssables sur la terre? Non, moi je ne vais pas rater le ciel. Alléluia. Je ne peux pas rater le ciel. Peu importe les circonstances, ce qui se passe, je vais me tenir, je vais rester fidèle en Christ. Amen. Je vais rester fidèle en Christ parce que je sais que la joie, le repos infini, la joie infinie, tu es toujours dans la joie.
Tu es toujours dans la joie infinie. Verset combien je disais? 25. Jean 11, verset 25. Jésus leur dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu à cela? Amen. Je répète, Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Lorsque nous serons ressuscités, nous aurons la vie. Celui qui vit en lui, même si on meurt aujourd'hui ici, nous allons vivre éternellement avec lui. Amen. Celui qui vit en lui, il ne mourra plus. Amen. C'est-à-dire que nous allons vivre éternellement dans la joie. Alléluia. Amen. Nous allons vivre éternellement dans la joie. La joie, donc nous ne mourrons plus. Ce sera une joie éternelle. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Et nous partagerons la splendeur. Nous partagerons la splendeur. Donc nous partagerons la vie. Amen. Nous partagerons la vie. Colossiens chapitre 1. Nous partagerons la splendeur. Il n'y aura pas des égoïstes. Nous allons partager ensemble la vie de Dieu ensemble. Amen. Nous allons partager ensemble. C'est vrai, la Bible dit qu'il y aura d'autres qui auront le courant d'or, il y a d'autres couronnes, tout ça, mais selon ce que tu as fait sur la terre. Mais tu vas vivre éternellement. Tu ne seras pas jaloux de l'autre. Tu ne seras pas jaloux de l'autre. Amen. C'est pour cela que tant que nous sommes des ambassadeurs, nous devons faire ramener plus de personnes dans le Seigneur. Amen. Nous devons amener plus de personnes dans le Seigneur pour que dans le royaume, il y ait encore de la place dans le royaume. Jésus disait ceci. Il dit, dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. C'est-à-dire qu'il y a encore de la place. Amen. Il y a encore de la place. Dieu a besoin que les gens puissent venir. La Bible dit, si le Seigneur tarde encore, ce n'est pas pour lui, mais c'est pour nous. Il veut encore plus de monde de venir. C'est pour cela que nous sommes obligés d'aller évangéliser. Nous sommes obligés d'annoncer la bonne nouvelle. Nous sommes obligés d'être de vrais ambassadeurs de Christ pour annoncer la parole de Dieu, pour que les gens puissent venir dans le demeure de Dieu. Amen. Là, nous allons partager la splendeur de Dieu. Colossiens chapitre 1, verset 26. Il dit ceci. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ces saints à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ces mystères parmi les païens. Savoir Christ en vous, espérance de la gloire. Amen. Ce que nous prêchons, je suis en train de dire, c'est un mystère qui est caché. Amen. C'est un mystère qui est caché. Christ a révélé aux saints, Christ a révélé en nous, et nous devons révéler aux autres, parce qu'il y a un paradis. On veut ou pas, il y a un paradis, il y a un mort. Qu'on aime ou pas, on va mourir. Tu peux avoir des maisons, des choses, des milliardaires, multimilliardaires, tout ce que tu peux en avoir, tu vas mourir. Le jour que tu vas mourir, on peut te mettre tes millions à l'intérieur, les vers, ils vont le bouffer. Ton argent, il n'y aura plus d'essence. Amen.
Et ta vie sera où? Tu ne peux plus acheter la vie. Tu ne peux, si on achetait la vie, les milliardaires ne vont pas mourir. J'ai entendu, il y a un projet, un milliardaire, un multimilliardaire japonais, un projet en train de construire pour envoyer les gens vers la Lune, pour faire le tourisme. Hein? C'est un projet qui vont construire un truc pour envoyer des gens vers la Lune pour faire le tourisme. C'est-à-dire que tu payes ton billet, il y a des gens qui ont déjà réservé les billets, qui ont réservé leurs billets. Ils vont aller à la Lune. Mais à la Lune, il n'y a rien. Tu vas rester là-bas et lorsque tu vas rentrer, tu vas gagner quoi? Rien du tout. Tu n'as rien à gagner parce que la Lune, ce n'est pas le paradis. Mais fais gaffe que tu arrives là-bas, le satellite ne veut plus décoller. Et vous allez rester là-bas et il n'y a rien à manger. On va te voir comme on disait lorsqu'on était enfant. Même pas l'oxygène. Lorsqu'on était enfant, on disait, il y avait une femme, on voit un dessin qu'on voit dans la ligne, on dit qu'il y a une femme qui est partie faire, je ne sais pas qui était partie prendre de l'eau. C'est des histoires que nos ancêtres qui nous racontaient, qui allaient prendre de l'eau, c'était interdit d'aller prendre avant 18 heures, et il est parti avec son enfant, et puis il s'est disparu, on le trouve à la ligne. C'est rien quoi. Amen. Donc, Christ avec nous, nous allons vivre une vie éternelle. Amen. Donc, le bien céleste et permanent, c'est aussi notre glorieux Sauveur. C'est-à-dire que nous vivons avec qui est notre glorieux Sauveur. C'est-à-dire Christ nous a sauvés. Christ est avec nous. 1 Pierre, chapitre 2, le verset 6. Notre glorieux Sauveur. Parce que si Christ n'est pas venu, 1 Pierre chapitre 2, verset 6. Si Christ n'est pas venu, si Christ n'a pas voulu de venir sur la terre, nous serons tous restés sur nos péchés et mourir et rester aller en enfer. Notre glorieux Sauveur, c'est Christ. Amen. Amen. C'est pour cela que l'apôtre Pierre dit ceci à 1 Pierre chapitre 2, verset 6. Il dit, on peut commencer par le verset 5. Comme pierre vivante, édifiez-vous pour former une maison spirituelle et saint sacerdoce, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit, notre écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Amen. Une pierre angulaire. La pierre angulaire, c'est Christ. Amen. Il est notre glorieux. Amen. Il est notre sauveur. Celui qui croira en lui ne sera jamais confus. Amen. Et le dernier verset, notre héritage est dans le cieux. Notre héritage est dans le cieux. 2 Timothée, chapitre 2. Notre héritage est dans le cieux. Mon héritage n'est pas sur la terre. Amen. Tout ce que je vois, tout ce que j'ai aujourd'hui, les habits que je porte, ce sont que des choses terrestres, ça va rester. Je ne vais pas l'amener ça au ciel. Ça ne va pas rentrer au ciel. Amen. Alléluia. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut entrer. 2 Timothée, chapitre 2, verset 11. 2 Timothée, chapitre 2, verset 11. On va lire la parole de Dieu. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Amen. Si nous persévérons, nous régnerons avec lui. Et si nous les régnons, lui aussi nous régnera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle car il peut se régner lui-même. Amen. Si nous sommes fidèles,
nous serons avec lui, nous régnerons avec lui. C'est pour cela que la Bible nous dit que nous sommes co-héritiers avec Christ. Amen. Voilà notre héritage. Voilà ce que le Seigneur veut pour chacun de nous. Le bien céleste que nous pouvons posséder au ciel. Amen. Alléluia. Il ne demande pas. Jésus a payé déjà le prix. Ce qu'il nous demande à nous aujourd'hui, d'être fidèles, de marcher avec lui. Peu importe les tempêtes, peu importe le coronavirus qui se passe aujourd'hui, peu importe les troubles, sachons-le qu'il y aura des loups. Sachons-le que je parle à mon frère, je parle à une personne, que Dieu est Dieu. Là où tu as abandonné la foi, là où tu as abandonné des choses, mais Dieu veut que tu reviennes à lui. Parce que le temps est mauvais. Alléluia. Le temps est mauvais. Dieu veut que tu reviennes à lui. Dieu veut que tu marches avec lui. Parce qu'il a préparé de bonnes choses. Il y a un repos parfait. Un repos, une joie infinie. Et une vie éternelle que nous devons vivre avec lui. Voilà ce qu'est notre héritage que nous devons hériter avec Christ. Amen. Restons fidèles avec lui. Amen. Merci Seigneur. On va prier. Nous sommes arrivés à la fin. Merci Seigneur, que Dieu vous bénisse pour cela. Je crois que Dieu, cette parole va nous faire du bien. Cette parole va nous aider à rester fidèles. Cette parole va nous aider, peu importe les choses que les gens peuvent nous dire, de rester fidèles avec Dieu. Amen. On va tous élever nos voix, on va remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous. Seigneur notre Dieu, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te remercier, Papa de gloire, pour la parole que tu nous as enseignée ce matin. Tu nous as parlé, Seigneur, Papa de gloire, de notre héritage. Tu nous as parlé, Seigneur, des choses que l'apôtre Paul disait au peuple, aux frères d'Éphèse, que mon départ, il y aura des loups qui vont venir. Nous savons qu'il y a des loups. Nous savons qu'il y a des gens qui vont venir faire des troubles. Nous savons que cette terre est ébranlée. Mais nous savons qu'il y a la ruine. Mais nous savons que Christ est en nous. Christ en nous, espérance de la gloire. C'est pour cela, ce matin, Seigneur, nous voulons élever nos voix et nous voulons te remercier, Seigneur. Papa de gloire, aide-nous à rester fidèles. Aide-nous à rester fermes. Aide-nous à faire ta volonté parfaite. Aide-nous, Seigneur, Papa de gloire, à faire ce que toi tu veux, Seigneur, Papa de gloire, pour nous. Parce que, Seigneur, ce n'est pas sur la terre. La terre passera. Tout ce que nous voyons va passer. Mais ta parole ne passera pas. Ta parole, c'est la vie. Ta parole, c'est Christ en nous. Ta parole, Seigneur, la vie éternelle. Et nous voulons, Seigneur, vivre la vie éternelle avec toi. Parce qu'avec toi, il y a le repos. Avec toi, il y a la joie infinie. Avec toi, il y a la bourgeoisie, Seigneur, céleste. Et nous ne voulons pas manquer ça, Seigneur. Aide-nous à rester fidèles. Aide-nous à rester fidèles. Malgré il y a des catastrophes. Malgré il y a des choses que nous vivons aujourd'hui. Malgré, Seigneur, Papa, des choses. Aide-nous à garder notre ligne avec toi. Au nom puissant de Jésus. Aide mon frère, aide ma soeur, aide, Seigneur, le corps de Christ, Seigneur. Ceux qui sont partis, Seigneur, ceux qui ont abandonné leur foi, Seigneur, envoie les ouvriers dans ta moisson. Aide-les, Seigneur, à revenir avec toi, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Merci, Papa de gloire. Toi, tu es un Dieu fidèle. Tu as dit que vous aurez des épreuves. Peu importe les épreuves, mais nous savons que Seigneur Jésus, il nous a donné la victoire. Et la victoire est pour nous. La victoire est à nous. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Sois béni, sois glorifié. Nous laissons la continuité de la journée entre tes saintes mains. Tu sois avec mon frère, tu sois avec ma soeur. Tu connais leurs besoins, tu connais leurs problèmes, Seigneur. Mais étends ta main, Seigneur, Papa de gloire. Nous vivons encore sur cette terre. Nous avons besoin de la guérison divine. Nous avons besoin de la prospérité. Nous avons besoin des choses terrestres ici, Seigneur, Papa de gloire. Mais nous ne fixons pas nos yeux sur les choses terrestres, mais nous l'avons besoin. Mais c'est que nous voulons, Seigneur, Papa de gloire, la vie éternelle. Amen. Aide-nous, Seigneur, à aller de l'avant, jusqu'à ce que tu reviennes nous chercher. Oui. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Seigneur. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Il y a
il y a anniversaire des Trésors. On va chanter pour Trésor. Trésor Nono, on va chanter pour toi. Trésor qui travaille avec nous. Il est dans le ministère et c'est son anniversaire, c'est notre frère. Nous allons travailler, nous allons chanter pour lui. Amen. Amen. On va chanter, vas-y. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Trésor. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Trésor. Que le Seigneur te bénisse, te comble encore de bénédictions et encore avancer dans la parole de Dieu. Que Dieu soit avec toi. Amen. Amen. N'oublions pas nos programmes. Mardi, nous allons continuer notre message sur l'ambassadeur pour Christ, que nous sommes les ambassadeurs. On va parler sur comment donner un témoignage. Ouais. Comment donner notre témoignage. Il y aura première partie, peut-être deuxième partie. Si on n'arrive pas à finir, on finira notre mardi. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Sur les mercredis, nous sommes sur WhatsApp avec la réunion de prière et nous pouvons encore bénir le Seigneur. Amen. Amen. Et il y a une autre annonce. Peut-être il y a d'autres qui ne sont pas avec nous sur WhatsApp. Donc nous avons notre frère Gauthier qui a perdu sa maman, maman est rentrée dans la gloire de Dieu. Donc si vous avez son numéro de téléphone, vous pouvez le téléphoner pour présenter vos condoléances. Et nous présentons aussi nos condoléances tant qu'Église pour que le Seigneur fortifie toute la famille et lui donne encore le courage. Là où il y a la plaie, une personne qui est partie, ça fait toujours mal. Même s'il peut avoir 100 ans, mais il ne sera plus avec nous. Et là, la plaie, il n'y a que Dieu qui peut consoler le cœur. Que le Seigneur console le cœur de notre frère Gauthier et toute la famille. Amen. Amen. Soyez bénis. À la prochaine. Que le Seigneur vous bénisse.